OK. Tout d'abord, j'aimerais vraiment dire merci à tout le monde d'être présent, à toutes les personnes qui ont participé. Nous voulons vous dire merci parce que c'était un événement qui était vraiment très, très, très important pour nous. Ce que le COVID-19 a pu démontrer, c'est que nous sommes tous connectés, en fait. Ce qui se passe dans des pays lointains se passe aussi en Afrique. Et donc, le COVID-19 qui a commencé en Chine a affecté non seulement la Chine, mais a affecté le monde entier. Et nous voulons dire ici à tout le monde que nous sommes connectés. Et parce que nous sommes connectés, il est important pour chacun de nous de pouvoir résoudre les problèmes ensemble. La jeunesse aujourd'hui, en particulier la jeunesse africaine, a soif de démocratie et elle a soif aussi d'infrastructures. Elle veut pouvoir diriger son propre destin. Et donc, quand j'entends parler du plan Marshall et que j'entends toutes les bonnes choses que les hommes et les femmes ont dit avant moi, c'est une très bonne chose. Le plan Marshall est une très bonne chose. Mais je pense qu'il y a une erreur que le monde a commise en ce qui concerne l'Afrique. C'est que très souvent, quand ils aident l'Afrique, les peuples africains ou la jeunesse africaine, ils préfèrent aider directement les gouvernements africains. La majorité de ces gouvernements ne représentent même pas les intérêts de leur propre peuple, parce que ce n'est pas des gouvernements légitimes. Donc, je pense que s'il y a des entités ou il y a des gouvernements extérieurs à l'Afrique qui aimeraient pouvoir aider l'Afrique, il faudrait qu'ils créent un pont entre la jeunesse africaine et là où viendra l'argent pour pouvoir aider ces jeunes Africains afin qu'ils puissent créer leurs propres rêves et influencer leur propre destinée. Ce qui est important à savoir, c'est que la jeunesse africaine est vibrante et aujourd'hui, elle a soif de prendre son destin en main. Elle est de plus en plus intelligente et elle est de plus en plus mobile. De plus en plus, les Africains quittent l'Afrique pour aller dans d'autres horizons, aux États-Unis, en Asie et en Europe, pour s'éduquer. Donc, ils savent comment le monde fonctionne, mais ils ont tous leur regard vers leur continent d'origine et ils veulent rentrer et ils veulent pouvoir participer. Les Africains qui sont même en Afrique eux-mêmes, ils s'éduquent à cause de l'Internet, ils ont la possibilité de pouvoir acquérir des connaissances qu'ils ne peuvent pas acquérir dans leur propre pays parce que les institutions ne les servent pas de manière adéquate. Donc l'Africain en général est en train de se développer, est en train de développer ses talents. Et il est important donc, pendant cette période de COVID-19, qu'en Afrique, on se rend compte que cette jeunesse qui a soif de pouvoir s'exprimer et qui a soif de pouvoir créer des opportunités pour elle, elle est là. Mais elle a besoin qu'on ait un gouvernement, d'un état de droit et de la bonne gouvernance dans les pays respectifs afin que cette jeunesse puisse pouvoir s'exprimer. Il est important que l'on sache que dans le monde entier, les jeunes sont en train de se lever. Pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier. On voit ce qui se passe aux États-Unis. Je suis surpris de voir beaucoup de jeunes dans les rues de Washington, dans les rues de Chicago, Atlanta et un peu partout dans les États-Unis, en France, en Belgique, en Allemagne, un peu partout dans le monde, les jeunes sont en train de se lever parce qu'ils sont conscients que la manière dont le monde est en train d'évoluer en ce moment n'est pas bonne. On ne peut pas permettre à un certain groupe de personnes de pouvoir évoluer et écraser les autres. Non, on doit résoudre les problèmes ensemble. Et il est donc important que nous comprenions que tous les hommes sont créés égaux devant Dieu. Et par conséquent, tous nous avons le droit à la poursuite du bonheur et à la recherche du bonheur et à la vie. Comme l'a très bien dit Marie, aucun homme n'a le droit de pouvoir tuer un autre homme. Donc il faut qu'en Afrique, si les gens disent qu'ils aiment vraiment l'Afrique, qu'ils doivent voir l'Afrique d'une autre manière. C'est-à-dire qu'ils doivent arrêter absolument de soutenir ces gouvernements qui sont non seulement mafieux, mais qui sont oppressifs envers leur peuple. Donc oui, je suis pour un plan Marshall, mais je suis aussi pour que les Africains eux-mêmes décident de leur propre destinée. Il est bon pour nous de comprendre que maintenant, on doit prendre notre destin en main. Et donc, on doit trouver des solutions qui sont adaptées à nos réalités, des solutions africaines. Maintenant, si les autres veulent nous aider à implémenter notre propre vision de l'Afrique et notre propre vision du monde, nous serons absolument d'accord de vous joindre et de travailler ensemble. Et comme Lamri l'a si bien dit, nous sommes tous dans ce monde. Ce monde appartient à Dieu et tout ce qu'il renferme. Donc, il est important pour nous de prendre conscience qu'il y a un être qui est au-dessus de nous tous et que c'est dans l'intérêt de l'humanité tout entière que l'on s'entende et que l'on se comprenne et que l'on travaille ensemble afin de pouvoir éradiquer tous les maux qui sont sur cette terre-là. Je sais qu'on m'a donné 20 minutes, mais je ne veux pas tirer encore plus long. Je vais donner la parole donc à Jacques Roger s'il veut pouvoir ajouter quelque chose d'autre ou s'il veut poser des questions, me poser des questions pour pouvoir vous éclairer. Le terrain est libre et je donnerai donc la parole à M. Jacques Roger.
Oui, merci beaucoup, hein, Franck. Je crois que ça a été un débat assez intéressant. Malheureusement, ceux qui parlent le français, nos amis francophones, n'ont pas eu cette possibilité donc d'avoir toutes les informations. C'était une très, très bonne émission. Mais de façon générale, Franck, je sais que vous avez fait un petit résumé de ce qui s'est passé, mais de façon générale, qu'est-ce qu'on peut retenir de la première journée donc, de la conférence? De façon générale, ce que l'on peut retenir, c'est que tout est possible en Afrique et que l'Afrique, il y a de l'espoir pour l'Afrique. Et que le monde est conscient aujourd'hui qu'il faut inclure l'Afrique dans l'économie mondiale. Il faut inclure les Africains dans ce qui se passe dans le monde. On ne peut plus rester en marge. L'Afrique ne peut pas rester derrière. L'Afrique doit se développer parce qu'elle fait partie du monde et que quand l'Afrique se développe et se porte bien, c'est le monde entier qui se portera mieux. L'économie mondiale se portera mieux parce que l'Afrique aura pris sa place prépondérante. Nous avons aussi parlé un peu de ce qui se passait, ce qui s'est passé aux États-Unis avec George Floyd, qui est déplorable, et nous disons que la vie de tout individu a de la valeur et que le monde entier est de plus en plus conscient que l'on ne peut pas opprimer ou oppresser quelqu'un à cause de la couleur de sa peau. Alors, on parle de plus en plus d'un plan Marshall. Hein. Selon donc les panélistes, quels sont donc j'allais dire ce qu'il faut pour la réussite donc d'un plan Marshall? Est-ce que le plan Marshall, bon, on peut le dire que l'Afrique a bénéficié de beaucoup d'aide, mais jusqu'à présent, l'Afrique reste encore sous-développée. Alors, qu'est-ce qui nous dit aujourd'hui qu'un plan Marshall ne va pas nous ramener pratiquement à ce que nous avons déjà connu, M. Franck? Tout à fait. Et j'ai beaucoup aimé en particulier la participation de l'ambassadeur qui disait tout simplement que ça ne sert à rien de pouvoir débloquer des fonds et de l'attribuer à des États qui sont oppressifs, à des États qui tuent leur peuple, à des États où l'argent qui est reçu est pris pour aller investir, réinvestir aux États-Unis ou réinvestir en Europe et ne rien faire pour leur peuple. Voilà pourquoi il faut créer un pont, je pense, un pont direct entre les banques ou bien les États qui veulent aider l'Afrique et les populations africaines. Parce qu'il y a beaucoup de gouvernements en Afrique qui ne sont pas légitimes, qui s'imposent et ils ont pris le pouvoir par la force et ils s'imposent à leur peuple. Et ils n'ont pas l'intérêt de leur nation ni l'intérêt de leur peuple à cœur. Donc il faut que l'on trouve un mécanisme qui permet donc à cet argent d'aller directement dans les communautés, dans cette jeunesse qui veut pouvoir influencer le destin de son continent. Et j'aimerais aussi pouvoir dire qu'il est important que l'Afrique aussi ait une politique globale, parce qu'il ne faudrait pas que quand on nous donne de l'argent, on donne de l'argent seulement à des États. Il faudrait que l'on donne de l'argent à des régions en Afrique, qu'on ait un plan qui nous permet de développer l'Afrique de manière régionale, non pas de manière pays par pays. Donc, il y a beaucoup de travail d'abord à faire, je pense, du niveau de l'Afrique, où nous devons nous unir. Et il est important que même en Afrique, nous cessons de penser tribu. Nous devons penser nation, nous devons même penser continent. Parce que c'est dans l'intérêt de l'Afrique que l'Afrique devient l'États-Unis d'Afrique. Je pense que lorsque nous sommes unis, nous sommes plus forts et nous pouvons faire plus de choses pour le bien de tous les Africains. Merci beaucoup. Comme vous l'avez pratiquement suivi, la première journée a été déjà assez intéressante. La deuxième journée, ça sera encore demain, même heure, à partir donc de 13h30 GMT. Hein, ça sera au niveau donc des États-Unis aux environs donc de 9h30. Et nous allons avoir encore d'autres panélistes. Alors, nous allons laisser donc le gros micro à Marie et à ses invités, à Dr Samuel, qui sont tous en ligne, Dr Freeman. Alors, Franck, vous avez donc le dernier mot et puis vous pouvez tendre le micro à qui vous voulez. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Jacques Roger. Comme je disais, on veut vraiment inviter la communauté francophone aussi à participer. On sait que la communauté anglophone en Afrique est très développée. On pense probablement parce qu'ils sont influencés par une culture anglo-saxonne, mais il est important que l'Afrique francophone ne reste pas derrière. Que nous aussi, nous sommes des Africains qui sont dans le continent africain. Nous avons aussi notre rôle à jouer et notre rôle n'est pas qu'un rôle culturel, mais c'est aussi un rôle économique et politique et social sur tout l'étendue du territoire. Donc,